Mais quand la République démocratique du Congo se fait agresser depuis des années par le mouvement M23, rien, quelques belles paroles pour tromper, pour enfumer, mais aucune sanction réelle contre le Rwanda qui soutient ce mouvement. Alors la vie d'un Congolais, chers collègues, vaut-elle moins que la vie d'un Ukrainien ? Mesdames et messieurs, l'entrevue de ce jour reçoit pour vous un invité d'une manière exceptionnelle et qui est de passage ici à Kinshasa. C'est un spécialiste en communication, il fait parler de lui en France, mais on le voit d'emblée ici à Kinshasa. Voilà pourquoi l'entrevue de ce jour s'est déplacée pour le rencontrer et savoir qu'est-ce qu'il est venu réellement faire ici à Kinshasa. Il a pas mal de statuts dans son actif, et mesdames et messieurs, c'est lui-là. Il s'appelle le monsieur Frédéric Faugerand, qui nous disons bonjour monsieur. Bonjour. Quelle appréciation faites en général depuis que vous êtes ici? Les gens sont très beaux, je ne sais pas si la ville est très belle parce que je n'ai pas eu beaucoup l'occasion de visiter encore la ville. J'ai rencontré beaucoup de gens et là j'ai vu le magnifique accueil qui m'a été réservé, l'intérêt qui m'est porté. Alors c'est pas une surprise parce que le Kinshasa notamment et la RDC en particulier, c'est ma plus grosse communauté sur les réseaux sociaux, avant même la France, mon pays. Donc je savais que j'avais aucun doute sur l'accueil qui me serait réservé. Mais pour le moment, je me suis consacré aux gens plus qu'à la ville. Donc je vais peut-être pouvoir découvrir la ville maintenant. Mais pour le moment, ça a surtout été de l'échange depuis 2 jours. Qu'est-ce que vous êtes venu faire réellement ici à Kinshasa? En fait, je suis venu à Kinshasa à l'invitation de Giscard Mideau et de sa société Antique Communication qui a décidé, qui m'a proposé de venir partager sur la communication avec des professionnels, mais aussi avec des étudiants, donc avec différents niveaux de connaissance du métier pour venir partager, transmettre mon expérience, ce que je suis venu faire avec plaisir. Il a été insistant, il a été persévérant, il a été volontaire et il a réussi à me faire venir. Ça n'a pas été si difficile que ça parce que c'est un vrai bonheur, mais ça a été beaucoup de travail quand même pour arriver à organiser ce déplacement. Mais on vous a vu avec le ministre de la Communication, le porte-parole du gouvernement, le monsieur Patrick Muyaya. Quelle relation entretenez-vous entre ces deux personnages, ces deux personnalités de Okasongo et Patrick Muyaya? Premièrement, Patrick Muyaya. Alors, d'abord, on peut dire les deux, parce que les deux, c'est les réseaux sociaux, c'est la magie des réseaux sociaux. Souvent, on critique les réseaux sociaux pour le mal ou la malveillance qu'on peut y trouver, mais ça produit aussi beaucoup de bien et ça permet de rapprocher les hommes et ça permet de rentrer en contact directement avec des gens que peut-être on ne rencontrerait jamais dans la vraie vie ou chacun dans notre quotidien, dans notre petite ville, entreprise, pays. Et là, tout d'un coup, les réseaux sociaux, le monde n'est plus qu'une seule communauté, on peut rencontrer des gens. Et c'est comme ça que j'ai commencé à échanger il y a quelques années avec Patrick Muyaya, bien avant qu'il soit ministre. Vous l'avez connu avant qu'il soit ministre? Absolument. Il était parlementaire à l'époque et déjà il lisait mes livres avant même d'être ministre. Et pareil avec Déo, on a communiqué, on a commencé à échanger sur les réseaux et ensuite Patrick que j'ai davantage pu rencontrer et côtoyer ensuite dans le passé, nous avons pu nous rencontrer, nous avions déjà pu échanger, nous étions ensemble à Dubaï pour l'exposition universelle pour célébrer la journée de la RDC. J'avais fait le déplacement à Dubaï à cette époque et nous nous étions retrouvés à Dubaï. Donc voilà, notre vie est faite de rencontres parce qu'on est des passionnés de communication. Je crois que les deux sont des vrais communicants, des communicants différents, mais des vrais communicants. L'un avec un parcours de journaliste au départ, un autre avec un parcours d'entrepreneur, un vrai leader avec un leadership incroyable. Il nous a fait une belle leçon de leadership. Aujourd'hui, Patrick Muyaya nous a fait une très intéressante leçon de communication. Voilà, c'est des gens qui m'intéressent. Ce sont des gens brillants, donc j'adore échanger avec eux. Peut-être apprécie-t-il aussi d'échanger avec moi. Merci beaucoup. Qu'est-ce que nous pouvons, peut-être le temps nous presse déjà, qu'est-ce que nous pouvons retenir dans votre passage ici à Kinshasa? Parce que vous avez animé une masterclass pendant 2 jours. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de cette masterclass-là en un mot ou en quelques mots? Alors j'ai animé 2 masterclass, en fait une sur la communication de façon générale
dans laquelle on est revenu sur les fondamentaux. Et ça, c'était très important de le partager tant avec des professionnels qu'avec des plus jeunes, moins expérimentés, parce que la communication, c'est un métier qui évolue très vite, tout le temps, et il ne faut jamais oublier les fondamentaux. Les fondamentaux, c'est notamment, pour commencer, l'histoire, le contenu. On ne fait pas de communication si on n'a pas une histoire à raconter. On ne fait pas de communication si on ne sait pas pourquoi. On ne fait pas de communication si on n'a pas une intention. Si on n'a rien à dire, rien à raconter, alors on se tait. Et si on a quelque chose à dire, si on a des gens à qui faire passer un message, ou si on veut faire produire une émotion sur des gens, alors là, on a une bonne raison de communiquer et on peut le faire. La seconde masterclass était plus consacrée à la communication de crise et à l'influence. L'influence, c'est vraiment un sujet du moment où il y a des gens qui fantasment autour de l'influence, mais il y a aussi des gens qui se professionnalisent déjà autour du sujet de l'influence. Donc c'était intéressant de pouvoir échanger notamment avec les plus jeunes pour ne pas les laisser partir dans des fantasmes et bien essayer de leur donner un cadre sur ce qu'est l'influence. Et puis la communication de crise, c'est un petit peu un concentré d'excellence de la communication. La communication de crise, c'est beaucoup d'expérience, beaucoup de pratique avant de pouvoir se lancer dans la communication de crise. Et aujourd'hui, ça a été une bonne opportunité de parler de communication de crise avec des exemples très concrets, des exemples de l'histoire du monde, où on voit des crises qui ont été bien gérées, des crises qui ont été catastrophiquement gérées. Et puis il y a eu aussi quelques petits jeux, quelques petits pièges, pour montrer qu'on n'est pas intuitivement un bon communicant de crise, mais que ça doit s'apprendre, et que parfois il faut même lutter contre sa propre bonne éducation, ce que la famille, les parents vous ont appris, ce que l'école vous a appris. Pour être un bon communication de crise, un bon communicant en communication de crise, il faut parfois savoir sortir de ces règles de société, ces codes communs qu'on vous a appris, parce que vous avez une mission très importante qui est de défendre et protéger une personnalité, une marque, une entreprise. Donc voilà, c'est surtout ces sujets que nous sommes revenus sur la communication. Donc ça a été assez large, mais assez concentré quand même sur les fondamentaux. Et on vient de parler de la communication de crise. Est-ce que vous êtes au courant qu'il y a conflit entre RDC et Rwanda? C'est un conflit déjà, et c'est comment la communication peut se passer pendant ce temps? Comment peut-on communiquer à ce stade? C'est une question très complexe, comme le sujet est lui-même très complexe, comme il est aussi très ancien, mais la communication peut avoir plusieurs rôles dans ce genre de situation. D'abord, une guerre aujourd'hui, dans notre monde moderne, ce n'est plus qu'une guerre militaire, mais c'est aussi une guerre diplomatique, ça l'a toujours d'ailleurs plutôt été, et c'est aussi une guerre de communication, et celui qui communique mieux que l'autre, souvent gagne du terrain ou gagne dans l'émotion des populations. C'est souvent l'agresseur qui est le meilleur en communication plutôt que l'agressé, parce que l'agresseur mène une action, alors que l'agressé, lui, doit réagir, donc il est souvent en plus grande difficulté au niveau de la communication, mais c'est un travail important, et puis c'est aussi beaucoup de communication, parce que la diplomatie, c'est déjà de la communication, d'État à État, et quand un pays agressé doit communiquer, il doit communiquer auprès de sa propre population, il doit s'adresser à ses pays voisins, à tout un continent, il doit aussi s'adresser à la communauté internationale, il doit s'adresser aux médias, à la diplomatie, donc c'est plein de strates de communication différentes pour essayer de gagner aussi la bataille de la communication, parce qu'il y a la guerre militaire, avec ses horreurs, avec ses morts, mais il y a aussi la bataille politique qui passe par la communication. On peut aussi gagner la guerre comme... J'aimerais pouvoir vous répondre oui, et j'aimerais qu'on puisse espérer. Je pense qu'elle joue un rôle très important. Je ne suis pas certain que ce soit seulement la communication qui puisse faire gagner une guerre, mais quand la communication permet de retourner des opinions publiques, les opinions publiques sur le terrain, les opinions publiques internationales, les opinions publiques des décideurs mondiaux, alors ça peut aider, voire éventuellement suffire à faire gagner une guerre. Mais en tout cas, je l'aimerais, je ne peux pas le garantir. Merci beaucoup. Si peut-être aujourd'hui, vous étiez un conseiller du président de la République de notre pays, parce que vous êtes expert en communication, quel serait le conseil que vous donnerez au président de la République, comment, en matière de communication, pour peut-être mettre l'ennemi dehors avec la communication? Mais ça, c'est une fiction dans laquelle je n'irai pas, parce que je ne connais pas suffisamment la situation, je n'ai pas de leçons à donner, et si je me prêtais au jeu de donner un conseil, ce serait déjà porter un jugement sur le travail qui est fait aujourd'hui ici par le président de la République, et ça, je n'ai pas la légitimité pour le faire, donc je ne peux pas me permettre de le faire. Comment la communication peut développer un pays? Est-ce que la communication peut développer un pays? Certainement, la communication peut participer Comment? à l'image d'un pays par
Une chose qui est très bien utilisée ici, c'est le changement de narratif. Comme l'explique très bien Patrick Mouyaya, souvent ce sont les autres qui parlent de vous, alors que c'est à vous de parler de vous-même. On ne peut pas maîtriser sa communication si on ne mène pas le narratif soi-même, notamment sur un pays. Donc ce qui est fait dans ce pays, là, je peux, si ce n'est porter un jugement, en tout cas reconnaître que c'est un très beau travail, parce que ce changement de narratif, c'est le pays qui en parle et c'est les Congolais qui décident de comment on doit parler du Congo. Et ça, c'est une très très bonne direction en matière de communication d'un État. À porter de jugement sur ce que peut faire un État d'un pays ami. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est qu'en matière de communication, c'est plutôt intelligent parce que c'est quelque chose de symbolique, c'est quelque chose de visuel, de très compréhensible. Ça fait parler au point que vous me posez la question. Donc c'est une opération de communication réussie. Merci. Pouvez-vous adresser un mot de la fin à la jeunesse congolaise? Vous avez encadré cette jeunesse-là pendant 2 jours. Elle était là, surtout la jeunesse qui fait la communication. Que le message que vous lancerez à toute la jeunesse congolaise qui va suivre cette émission? Eh bien, le message, c'est celui que j'ai pu donner pendant ces 2 masterclass en conclusion, c'est de leur dire surtout, n'ayez peur de rien, n'ayez pas peur de vous lancer dans la communication. Si c'est ce que vous avez envie de faire, si c'est votre passion, si c'est le métier que vous voulez exercer, il ne faut pas avoir peur, il faut dépasser ses peurs, il faut avancer, il faut travailler. La communication, c'est du travail, hein, c'est pas un loisir, c'est pas un plaisir, c'est pas un amusement, c'est pas une occupation, c'est du travail. Mais si vous voulez faire de la communication, alors n'ayez pas peur, foncez, c'est un merveilleux métier, c'est un métier dans lequel il y a du bonheur, mais c'est du travail, n'oubliez pas ça, la communication c'est du travail, c'est pas de l'amusement, mais sinon foncez, vous serez très heureux en faisant ce métier. Un mot de la fin pour clôturer cette émission, pour cette entrevue. Merci de votre invitation, merci de votre persévérance pour organiser cette interview. Je sais que ça n'a pas été facile, il y a eu comme une sorte de marathon pendant ces 2 journées, donc bravo à vous et puis merci de m'avoir donné la parole et d'avoir permis d'échanger avec vous. Merci beaucoup. Merci. Donc, merci de nous avoir suivis. Vous avez compris que l'invité de ce jour a retracé le pourquoi de sa présence ici à Kinshasa. Il a donné 2 jours de masterclass. Il était accompagné par le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, y compris aussi de l'entrepreneur Deo Kassongo. Ce sont 3 personnes-là qui ont formé la jeunesse congolaise sur les questions de la communication. L'invité de ce jour s'appelle M. Frédéric Fougeron. Il est expert en communication, il réside en France, il est en passage ici à Kinshasa. Mesdames et messieurs, le prochain numéro, nous aurons l'occasion de le recevoir encore sur ce plateau-ci. Il sera toujours ici. Au revoir.